أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Par la grâce d'Allah, nous sommes en train de traverser la deuxième décade du Ramadan. Allah a décrit une relation spéciale entre le Coran et le Ramadan. Il a mentionné un lien particulier entre le Coran et le Ramadan en déclarant Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé en tant que guide pour les hommes, est preuve claire de la guidance et de distinction entre la vérité et le mensonge. C'est la raison pour laquelle on nous encourage particulièrement à le lire durant ce mois. À notre époque, le Messie premier d'Islam a également insisté sur ce point. Le Messie premier d'Islam que Dieu a envoyé en tant qu'imam a servi au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a insisté sur la nécessité de lire le noble Coran avec un soin tout particulier. L'ange Gabriel alayhi salam effectuait chaque année avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une révision complète de tout le Coran révélé au cours de l'année. Et au cours de la dernière année de sa vie, cela s'est accompli 2 fois. L'importance du Saint-Coran et son lien avec le Ramadan sont donc très conséquents. Il faut toujours se souvenir de cela. Et il faut accorder de l'attention à la lecture, à l'écoute du Saint-Coran et à la participation au dars du Saint-Coran. Au sein de la Jamaat, on organise régulièrement des exposés sur le Saint-Coran dans les mosquées. On veille également à accomplir les prières de Tarawih. On insiste aussi sur la récitation du Saint-Coran, une récitation quotidienne est diffusée sur la MTA. Il faut aussi l'écouter. Mais on ne peut en tirer des bénédictions et on peut en profiter que si, après l'avoir écouté, nous essayons de le mettre en pratique. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'arabe. Ils ne comprennent pas le Saint-Coran correctement sans aide. C'est pourquoi des traductions existent. Il faut lire ces traductions en même temps que la récitation. Pendant les exposés sur le Coran, nous devons y réfléchir attentivement. Il y a aussi les explications des califes, leurs sermons et leurs exposés. En profitant de cela, nous allons accroître notre savoir. On ne peut en tirer profit que si on lit le Coran et que l'on s'efforce de le mettre en pratique, si l'on souhaite en profiter. Et Allah le Tout-Puissant a attiré notre attention sur ce point en particulier pendant le mois de Ramadan. Car le Saint-Coran, comme l'affirme Allah, a été révélé pendant le Ramadan. Alors lisez-le attentivement et efforcez-vous de le mettre en pratique. Et quand vous ferez cela,
Cela fera aussi partie de votre vie. Allah déclare qu'il s'y trouve de la direction. Il s'y trouve une guidance et c'est en le mettant en pratique que l'on pourra marcher sur le chemin de la guidance et qu'on pourra profiter de la connaissance de la différence entre le bien et le mal. Donc, comme je l'ai dit, après avoir écouté la traduction et les enseignements du Saint-Coran, nous devons être de ceux qui les mettent en pratique. Nous devons être ceux qui mettent en pratique les commandements du Saint-Coran et l'enseignement qu'il dispense. Si vous vous contentez de l'écouter et de l'oublier ou de le lire sans y prêter attention, alors vous ne pourrez pas obtenir les bénéfices que vous pourrez tirer du Saint-Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, au tout début du Saint-Coran, Allah a souligné l'importance de ces faits. Dans le 3e verset, il est dit « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ » C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute un guide pour les muttaqis. Ainsi donc, pour marcher sur le chemin de la taqwa, pour devenir un véritable croyant, Allah a rendu à la pratique de ce livre essentiel. Et durant le Ramadan, c'est précisément ce que nous recherchons. Comment, en suivant la voie de la taqwa, nous nous efforçons d'atteindre la proximité d'Allah et comment nous efforcer de donner l'exemple d'un véritable croyant et de mériter la direction et d'être les héritiers des faveurs d'Allah. Allah nous l'a révélé tout simplement. Si tel est votre objectif, alors je vous ai donné ce livre. Suivez ces instructions. Et lorsque vous allez suivre ces instructions, vous en retirerez d'innombrables bénéfices. Allah l'a déclaré clairement. C'est une source à laquelle quiconque souhaite puiser avec un cœur pur peut le faire. Il progressera également dans la taqwa et il sera également compté parmi ceux qui sont guidés, car ce livre est tel qu'il ne contient aucun doute qu'il sert de guide aux muttaqis. Le Messie premier salam explique: ces bénédictions et ces grâces coulent en permanence et elles restent aussi évidentes et éclatantes à chaque époque qu'elles l'étaient au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc la revendication de ce livre. Si vous venez à lui avec un cœur pur, vous serez protégé de tout mal, vous ferez partie de ceux qui sont guidés et vous marcherez sur le chemin de la taqwa. Et comme l'a déclaré le Messie premier salam, ces bénédictions sont éternelles. Ceux qui le suivent en permanence seront toujours protégés du mal. Sur le chemin de la vie, il existe des buissons épineux, des paroles erronées qui captivent l'attention de l'homme, cherchant à l'éloigner de la religion et à l'entraîner vers le mal. Si nous suivons et mettons en pratique les enseignements du Saint-Coran, nous serons également préservés de ces dangers. Nous devons toujours nous rappeler de cette vérité. Pendant le mois de Ramadan, nous accordons une attention particulière à la récitation et à l'écoute du Saint-Coran. Nous assistons également aux prières de Tarawih et aux enseignements religieux. À la maison aussi, le Saint-Coran est lu plus fréquemment qu'à l'accoutumée. Même si certains ne terminent pas entièrement une lecture complète, ils consacrent au moins un certain temps à la récitation durant ces jours bénis. Idéalement, il faudra s'efforcer de compléter une lecture entière du Saint-Coran pendant le Ramadan. Comme je l'ai dit, c'était la sunna du saint prophète Mohammed lui qui achevait une récitation complète du Coran durant ce mois sacré, et l'ange Gabriel le faisait réviser avec lui. Pour tirer profit de cette bénédiction et suivre cette noble tradition, nous devrions nous aussi nous efforcer d'achever une lecture complète du Coran. De plus, comme je l'ai dit, ceux qui ne comprennent pas l'arabe, et ils sont nombreux à travers le monde, hormis dans les pays arabes, eh bien, ils doivent lire la traduction du Saint-Coran en parallèle afin de mieux en comprendre le sens. Comme je l'avais mentionné dans le sermon précédent, il est important d'extraire les points clés du Saint-Coran afin de les appliquer dans notre vie. Cela nous permettra d'être parmi ceux qui suivent la guidance et de distinguer clairement le bien du mal et de connaître le véritable chemin de la taqwa. Et en mettant ces enseignements en pratique, nous bénéficierons également des bénédictions d'Allah.
Certaines personnes pensent que le Saint-Coran est un livre difficile à comprendre. Cependant, Allah déclare dans le Coran وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. En vérité, nous avons rendu le Coran facile à comprendre et à suivre, mais y a-t-il quelqu'un qui voudrait être admonesté? C'est donc une affirmation d'Allah lui-même, c'est l'affirmation de celui qui a créé l'homme, qui connaît sa nature, qui connaît ses conditions, qui connaît ses aptitudes. Il nous dit qu'il a révélé dans le Coran un enseignement accessible, mais que nous devons néanmoins faire des efforts pour le mettre en pratique. Si nous nous efforçons sincèrement d'agir selon ces commandements, nous réussirons et nous ferons partie de ceux qui suivent véritablement le Coran. L'essentiel est donc de faire tous les efforts nécessaires pour appliquer ces enseignements dans notre vie. Ne soyez pas de simples musulmans de nom. Nous ne devons pas nous contenter de revendiquer notre foi, en particulier nous les Ahmadis, en affirmant que nous ne sommes pas de simples musulmans de nom. En effet, nous avons accepté le Messie premier d'Islam et le Mahdi de cette époque pour nous rapprocher d'Allah. Nous avons accepté celui qui a été annoncé par Allah pour s'efforcer de suivre ses commandements et de les mettre en pratique. Ainsi, si nous l'avons reconnu, nous allons devoir suivre les commandements d'Allah. Au cas contraire, notre allégeance, notre bay'a, n'a aucune valeur. Allah a déclaré qu'il a rendu le Saint-Coran facile et il a formulé ses enseignements en tenant en compte la nature humaine. Il a prodigué ses conseils dans un langage simple et accessible afin que chacun puisse les appliquer sans difficulté. Il a établi des règles et des lois et des commandements, des prescriptions sur la façon de l'adorer, ainsi que des directives sur l'économie, sur la vie sociale. Il a défini comment doivent être nos relations mutuelles. Si nous mettons ces enseignements en pratique, notre vie sera paisible et notre environnement restera harmonieux et nous continuerons à hériter des bénédictions d'Allah. C'est une vérité fondamentale que chacun d'entre nous doit comprendre. Et si nous la comprenons et l'appliquons, nous serons continuellement bénéficiaires des faveurs divines. Nos relations familiales seront harmonieuses ainsi que nos liens sociaux qui vont s'améliorer. Et nos autres facultés intellectuelles s'affineront également. Ces facultés gagneront en clarté et en éclat. Notre attention se portera davantage sur la connaissance de la personne de Dieu et sa reconnaissance. Nous, les Ahmadis, nous sommes très chanceux d'avoir eu la grâce d'accepter le Messie premier d'Islam en cette époque. Messie premier d'Islam qu'Allah a envoyé comme Hakam et Adl, comme arbitre et juge, le Messie premier d'Islam qui nous a révélé les trésors cachés du Saint-Coran. Il a mis en lumière d'innombrables perles de sagesse du Coran et nous les a présentées de manière compréhensible. Pour notre formation spirituelle et morale, il a clarifié ces commandements que nous avons parfois du mal à comprendre. Il les a expliqués de manière accessible pour nous faciliter leur application. Allah affirme que le Coran a été rendu facile et il a également suscité à cet égard des guides à différentes époques pour nous en faciliter la compréhension. En cette ère, il a envoyé le Messie premier d'Islam afin d'ouvrir les portes de la connaissance et de la gnose et il nous a transmis tout ce qu'il fallait savoir. Ce serait donc une immense perte pour nous si, malgré les explications et les interprétations du Saint-Coran données par le Messie premier d'Islam, nous ne faisons pas l'effort de les comprendre et de les mettre en pratique. Allah, conformément à sa promesse et à la prophétie du Saint-Prophète, paix soit lui, a envoyé un représentant en cette époque. Il est donc désormais de notre responsabilité de l'accepter, d'écouter ses paroles, de méditer sur ses exégèses du Saint-Coran et de les mettre en pratique. Si nous faisons cela, nous mènerons des vies réussies et bénies. Et en sus des explications du Messie premier d'Islam, les califes ont également écrit des commentaires sur le Coran. Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, a rédigé le Tafsir Kabir qui couvre près de la moitié du Saint-Coran.
Il existe également d'autres traductions et exégèses, notamment le Tafsir Saghir, qui apportent également des clarifications importantes. Ces commentaires expliquent en détail les commandements divins. Ils ont été traduits en anglais, en arabe et dans de nombreuses langues comme l'allemand. C'est pourquoi nous devons accorder une attention particulière à ces écrits. Pendant le mois de Ramadan, quand nous nous efforçons de compléter la lecture du Saint-Coran, nous devons également méditer sur son sens. Nous devons l'étudier avec sérieux, rechercher ses commandements, nous efforcer de les intégrer dans nos vies. Il ne suffit pas simplement d'aimer le Saint-Coran, de le conserver précieusement sur des étagères ou de le poser sur notre front en signe de respect. Les parents viennent me voir pour la cérémonie d'Amin de leurs enfants. Ces parents doivent se rappeler qu'ils ont accompli un premier devoir en leur enseignant la lecture du Saint-Coran. Cependant, leur responsabilité ne s'arrête pas là. Ils doivent désormais inculquer à leurs enfants un amour durable pour la lecture du Saint-Coran, et cela ne peut se faire que si les parents eux-mêmes y accordent une attention particulière. Ils doivent être réguliers dans la récitation du Saint-Coran afin que leurs enfants les voient lire et qu'ils soient inspirés à en faire de même. Ils doivent également lire la traduction et l'exégèse du Saint-Coran pour bien comprendre ses commandements. Ainsi, lorsque l'enfant posera une question, les parents pourront y répondre correctement. Il arrive souvent que de jeunes enfants posent des questions simples et au lieu d'y répondre eux-mêmes, les parents me les envoient par écrit. Pourtant, s'ils avaient lu ne serait-ce qu'un peu de traduction et d'exégèse du Coran, ils pourraient aisément répondre par eux-mêmes, sans avoir besoin d'aide extérieure. Ainsi, après la cérémonie d'Amin, la responsabilité des parents devient encore plus grande. Après avoir enseigné à leurs enfants la lecture de ce livre divin, une source de guidance et de gnose, ils doivent maintenant leur inculquer l'amour du Coran. Or, cet amour ne peut naître dans le cœur de ces enfants que si les parents eux-mêmes manifestent leur attachement sincère à cette sainte écriture. Ainsi, chaque Ahmadi doit se soucier de lui-même ainsi que de sa famille, de son épouse et de ses enfants, afin qu'ils accordent une attention particulière à la lecture et à la récitation du Saint-Coran. Ils doivent lire sa traduction et étudier l'exégèse du Messie premier d'Islam, ainsi que celle des califes, comme je l'ai mentionné, qui sont disponibles. Il existe diverses explications du Saint-Coran disponibles sous forme écrite et audio. Elles sont diffusées sur la MTA et accessibles à tous. Si nous ne lisons pas le Saint-Coran de cette manière, nous devons nous inquiéter et nous remettre en question. Chacun doit réfléchir à sa propre situation. Avons-nous réellement rempli notre engagement en tant qu'Ahmadi simplement en prêtant le serment d'allégeance ou avons-nous encore à atteindre l'objectif pour lequel le Messie premier d'Islam est venu? Le Messie premier d'Islam déclare, certes, la plupart des musulmans ont délaissé le Saint-Coran. Cependant, malgré cela, les lumières, les bénédictions et l'influence du Saint-Coran restent toujours vivantes et renouvelées. C'est pour en apporter la preuve que j'ai été suscité en cette époque. Allah envoie toujours ses serviteurs en soutien et en appui à son message au moment opportun, comme il l'a promis dans le Saint-Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Ainsi, chaque Ahmadi doit se rappeler que tout ce que nous pouvons obtenir provient des bénédictions du Saint-Coran. Nous devons donc y accorder une attention toute particulière. Le Messie premier d'Islam explique « Abandonner le Saint-Coran et espérer réussir est une chose totalement impossible. Une telle réussite n'est qu'une illusion, une chimère à laquelle s'accrochent certaines personnes. Prenez pour exemple les compagnons du Saint-Prophète paix soit sur lui. Lorsqu'ils ont suivi fidèlement le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, et qu'ils ont fait passer la religion avant les intérêts mondains, toutes les promesses faites par Allah à leur égard se sont réalisées. Au début, les opposants se moquaient d'eux, disant qu'ils ne peuvent même pas sortir librement et pourtant ils prétendent vouloir établir un royaume. Mais en se perdant totalement dans l'obéissance au Saint-Prophète paix soit sur lui, ils ont obtenu en quelques années ce que leurs ancêtres n'avaient pas pu obtenir depuis des siècles. Ainsi, nous devons toujours nous rappeler que la vérité réside dans l'enseignement du Saint-Coran.
Nos succès ne viendront que si nous suivons ces préceptes et si nous nous efforçons de nous rapprocher d'Allah le Tout-Puissant. Selon un hadith, Abu Moussa radhiyallahu anhu, rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: le croyant qui lit le Coran et met ses enseignements en pratique est semblable à un fruit dont le goût est délicieux et dont le parfum est agréable. Quant au croyant qui ne lit pas le Coran, mais applique néanmoins ses enseignements, en effet, il entend ses préceptes ici et là et les met en œuvre, eh bien ce croyant-là, il est semblable à une date. Son goût est bon, mais elle n'a pas de parfum. Et le cas de l'hypocrite qui lit le Coran est semblable à une plante parfumée, son odeur est agréable, mais son goût est amer. Et enfin, l'hypocrite qui ne lit pas le Coran est comme un fruit amer. Il a un goût désagréable et une odeur tout aussi mauvaise. Ainsi donc, ce hadith illustre clairement l'importance non seulement de lire le Coran, mais aussi de le comprendre et de le mettre en pratique. Lorsque nous allons faire cela, nous devenons semblables à un fruit à la fois savoureux et parfumé. C'est une métaphore magnifique qui nous enseigne un principe fondamental. Tout comme l'être humain est naturellement attiré par ce qui est délicieux et parfumé, il devrait également ressentir le désir constant de lire et de comprendre le Saint-Coran. Et lorsque nous développons cet amour pour le Coran, non seulement nous en bénéficions nous-mêmes, mais nous influençons positivement nos enfants et notre entourage. Ce sont ces personnes qui progressent dans la taqwa, qui appliquent les enseignements du Coran, qui reçoivent la véritable guidance. Avec le temps, ces personnes deviennent des bienfaiteurs pour l'humanité. Et leur entourage bénéficie de leur présence, car ces personnes mènent une vie paisible tout en apportant paix et sérénité aux autres. De tels parents remplissent véritablement leurs devoirs envers leurs enfants. Ces parents respectent également les droits de leurs voisins, de ceux de leur entourage et de leurs collègues. Ils jouent un rôle actif au sein de leur communauté et servent aussi leur jamaat avec dévouement conformément aux directives du Saint-Coran. Ces personnes accomplissent leurs prières avec sincérité et assiduité, respectant ainsi leur engagement envers leur Seigneur. Comme je l'ai mentionné, lorsque de tels parents deviennent des modèles pour leurs enfants, ces derniers s'inspirent d'eux et les prennent comme référence. De même, les épouses voient en eux un exemple à suivre, créant ainsi un foyer imprégné de piété et de vertu, où les grâces divines affluent continuellement. Comme Allah le Tout-Puissant l'a affirmé, c'est par le Saint-Coran que l'on obtient la guidance. Et une fois cette direction acquise, un changement radical se produit dans la vie d'une personne. Il s'agit d'un véritable bouleversement spirituel. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de lire, de comprendre et de mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare également que certains, même s'ils ne font pas régulièrement la récitation du Saint-Coran à la maison, ne lisent pas sa traduction et ne méditent pas profondément sur ces versets, bénéficient néanmoins de ses enseignements. Comment cela ? Ces personnes écoutent le Coran lorsqu'il est récité et lorsqu'il est expliqué lors des exposés ou des discours. Et ces personnes entendent les ordres et les directives basées sur le Coran à travers le système de la Jamaat, et ces personnes tentent alors de les mettre en pratique. Bien que ces personnes ne goûtent pas pleinement à la douceur et à la profondeur de la lecture du Coran, elles profitent néanmoins d'une partie de sa bénédiction et de son parfum spirituel. Mais ceux qui lisent le Coran uniquement pour l'apparence sans l'appliquer, eh bien ceux-là n'en retirent aucun bénéfice réel. Et pire encore, celui qui ne lit pas du tout le Coran et qui ne le met pas en pratique, il mène une vie empreinte d'hypocrisie. Une telle personne ne fait que prétendre être musulmane alors qu'en réalité, elle n'applique rien des enseignements de l'islam. Car il est impossible de suivre l'islam sans acquérir la connaissance du Saint-Coran.
On ne peut suivre ces commandements sans les comprendre, sans y réfléchir profondément. C'est pourquoi nous devons accorder une immense importance à la lecture et à l'application du Saint-Coran, afin de ne pas seulement absorber son parfum spirituel, mais afin de pouvoir répandre ce parfum autour de nous. Dans un hadith, il est rapporté que Anas radhiyallahu anhu a relaté: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: parmi les gens, il y en a qui sont les proches d'Allah. Le rapporteur déclare que nous avons demandé au saint prophète, paix soit lui, au messager d'Allah: qui sont-ils, ces proches d'Allah? Le saint prophète a répondu: ce sont les gens du Coran, ceux qui le lisent et l'appliquent. Ce sont les proches d'Allah et ses serviteurs privilégiés. Le Messie premier l'Islam déclare: les seuls qui réussissent sont ceux qui suivent le Saint-Coran. Il est absolument impossible d'atteindre le succès en s'éloignant du Saint-Coran. Dans mes précédents sermons, j'ai cité de nombreux extraits du Saint-Coran à la lumière des enseignements du Messie premier l'Islam. Il y avait une série de sermons dans lesquels j'ai expliqué ces préceptes en détail. Je vais ici les résumer brièvement. Le Messie premier l'Islam a affirmé que le succès ne peut être obtenu sans le Saint-Coran. Si l'on prétend être musulman mais que le Coran n'est ni entre nos mains ni appliqué dans nos vies, alors aucune réussite n'est possible, malgré notre appartenance à l'islam. Ainsi, chaque Ahmadi doit adopter ce remède infaillible pour obtenir le succès, aussi bien dans sa vie religieuse que dans sa vie mondaine. Les conflits qui secouent aujourd'hui la communauté musulmane, ces violences, ces injustices, là où les gens sont en train de s'entretuer, où les gouvernements s'opposent à leur propre peuple et où les citoyens se révoltent contre leurs dirigeants, tout cela résulte de l'abandon du Saint-Coran. Les deux parties prétendent suivre le Coran, elles l'ont même entre leurs mains, mais en réalité, elles sont éloignées de son enseignement. S'ils mettaient en pratique les enseignements du Saint-Coran, de telles situations ne se produiraient pas. Mais aujourd'hui, ils refusent d'accepter le représentant qu'Allah a envoyé pour leur guidance en cette époque. S'ils ne le reconnaissent pas, alors ils ne peuvent pas non plus bénéficier des bénédictions qu'Allah a envoyées à travers lui pour leur orientation. Le Messie premier l'Islam déclare: sachez que le Saint-Coran est la source véritable de toutes les bénédictions et le seul moyen authentique d'atteindre le salut. Ce sont les gens eux-mêmes qui sont en faute lorsqu'ils ne suivent pas ces enseignements. Il existe un groupe de personnes qui n'ont aucune confiance en lui, qui ne croient même pas qu'il s'agit de la parole d'Allah. Ces individus sont totalement égarés. Mais ce qui est encore plus surprenant et affligeant, c'est que certains croient que le Coran est la parole d'Allah et qu'il est un remède salvateur, mais ils ne le suivent toujours pas. Beaucoup d'entre eux sont ceux qui ne l'ont jamais lu de toute leur vie. Ces gens qui font fi de la parole de Dieu sont à l'exemple de celui qui sait où se trouve une source dont l'eau est pure, désaltérante, une eau qui guérit toutes les maladies, mais qui n'en profite pas en dépit de ses certitudes, en dépit de sa soif et en dépit de ses nombreuses maladies. C'est là le comble de l'ignorance, c'est là le comble de son malheur. Il devrait s'y désaltérer, profiter pleinement des vertus thérapeutiques de cette eau. En dépit de sa connaissance, il s'en tient éloigné comme s'il ignore l'existence même de cette eau. Cet état perdure jusqu'à ce que la mort le surprend. Ainsi donc, certains ignorent les bénédictions du Saint-Coran jusqu'à la fin de leur jour. Le Messie premier l'Islam déclare: la situation de cette personne doit servir d'exemple. Voilà l'état des musulmans d'aujourd'hui. Ils savent très bien que le Saint-Coran est la clé du progrès, que le Saint-Coran est la clé du succès et qu'ils doivent traduire ces préceptes dans la pratique. Cependant, ces gens ne s'en soucient guère.
Et pourtant, malgré cette connaissance, il ne se soucie toujours pas des commandements du Saint-Coran. Le Messie premier d'Islam déclare « Une personne qui, avec une profonde compassion et bienveillance, vous invite. » Ici, le Messie premier d'Islam donne son propre exemple en disant que c'est avec beaucoup de compassion et de bienveillance qu'il vous invite. Et d'ailleurs, dit le Messie premier d'Islam, cela ne vient pas de ma part, mais c'est un ordre et en tant que dépositaire de Dieu, je vous invite. Pourtant, on me traite de menteur et d'imposteur, dit le Messie premier d'Islam. Il déclare quelle situation pourra être plus lamentable pour cette nation. Il déclare que les musulmans auraient dû et doivent encore aujourd'hui considérer cette source comme une immense bénédiction et en apprécier la valeur. Et la véritable appréciation de cette bénédiction consiste à la mettre en pratique. Ensuite, ils verront comment Dieu dissipe leurs épreuves et leurs difficultés. Si seulement les musulmans comprenaient et réfléchissaient au fait qu'Allah a tracé pour eux un chemin de bien-être et qu'ils peuvent en tirer profit en le suivant. Ceci est la réalité. Comme je l'ai dit, toutes ces corruptions qui surgissent aujourd'hui parmi les musulmans proviennent du fait qu'ils refusent de croire et qu'ils ne mettent pas en pratique les préceptes du Saint-Coran. Ils ont abandonné le Saint-Coran et ne le gardaient que de nom dans la main. Mais dans la réalité, ils l'ont abandonné. Au Pakistan, ils ont interdit aux Ahmadis de lire le Saint-Coran. Eux-mêmes ne mettent pas ces enseignements en pratique, bien qu'ils prétendent autrement. Ils ne peuvent pas arracher l'enseignement du Saint-Coran de nos cœurs, peu importe leurs efforts. Ils ne peuvent pas extirper l'amour du Coran de nos cœurs. C'est pourquoi nous, en particulier les Ahmadis, nous devons prêter une attention particulière à cette question. À cause de leur abandon et de leur enseignement du Saint-Coran et de leur refus d'écouter ceux qui les conseillent, nous voyons dans quel état ils se trouvent aujourd'hui. Partout, il y a de l'agitation, de l'instabilité. Ces gens devraient réfléchir et méditer sur leur situation. S'ils considèrent vraiment le Saint-Coran comme une source de guidance, alors il est impératif qu'ils appliquent aussi ses commandements. Dans un hadith, Shuhaib a relaté que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Celui qui considère les interdictions du Saint-Coran comme licites dans la pratique n'a en réalité aucune foi en ce livre. » Autrement dit, si une personne ne se soucie pas de ce que Allah a interdit et ne met pas en pratique les commandements du Saint-Coran, alors peu importe combien de fois elle affirme « Alhamdulillah, je suis musulman », sa foi n'est qu'une foi creuse, un simple prétendu engagement. Allah n'accorde aucune importance à une telle foi. Et ces individus finissent également par nuire aux autres parce qu'ils sont éloignés d'Allah. Ils privent les autres de leurs droits. Comme je l'ai mentionné en exemple, c'est précisément la situation des musulmans dans le monde. Les rois, les chefs, les différentes factions s'affrontent. Les musulmans s'entretuent. Ceux qui récitent la kalima tuent leurs propres frères en foi. Pour se prémunir contre cette situation, il est impératif que les gens suivent la véritable guidance du Saint-Coran. Et en cette époque, la plus grande responsabilité revient aux musulmans ahmadis, afin qu'ils mettent ces enseignements en pratique et qu'ainsi ils puissent montrer l'exemple au reste du monde non islamique. En voyant nos actions, les autres comprendront quel est le véritable enseignement de l'islam et quels sont les commandements du Saint-Coran. Ces commandements prônent la paix, la sécurité, l'amour et l'affection. Ils encouragent la fraternité au sein de la société et insistent sur le respect des droits des autres. C'est pourquoi les musulmans ahmadis doivent accorder une grande attention à ces aspects. Pendant le ramadan, lorsqu'ils récitent le Coran, ils doivent méditer sur ces enseignements. Ensuite, tout au long de l'année, ils doivent s'efforcer de diffuser ces valeurs de manière constante. Ibn Abbas a relaté que le saint prophète Mohammed a déclaré « L'ange Gabriel m'est apparu et m'a dit ceci. Bientôt, de nombreux maux vont apparaître. » Le saint prophète Mohammed lui a alors demandé « Quelle sera la solution pour se protéger de ces troubles, ô Gabriel ?» L'ange Gabriel alayhi salam a répondu « Le moyen d'en être protégé est le livre d'Allah. »
Ainsi, comme je l'ai déjà mentionné, pour nous protéger ainsi que pour protéger nos générations futures, nous devons porter notre attention sur le livre d'Allah. Ce n'est qu'en suivant cette voie que nous pourrons obtenir la guidance, nous préserver des troubles et des conflits et comprendre clairement les commandements qu'Allah nous a révélés pour nous. Le saint prophète Mohammed lui a aussi déclaré: celui qui récite le Saint-Coran ouvertement est semblable à celui qui donne de l'aumône en public, et celui qui récite le Saint-Coran en secret est semblable à celui qui donne l'aumône en cachette. Nous devons nous rappeler qu'il est aussi rapporté dans une narration que l'aumône repousse les calamités, les dangers, les troubles. Elle les éloigne. Ainsi, la récitation du Saint-Coran, lorsqu'elle est faite avec compréhension, sera acceptée comme une aumône. Grâce à ces bénédictions, une personne sera protégée de tous les troubles. Aujourd'hui, le monde est assiégé de toutes parts par le mal, par les troubles, par les conflits. C'est pourquoi nous devons toujours continuer à offrir cette aumône spirituelle en récitant constamment le Saint-Coran. Nous devons le dire ouvertement, mais aussi en privé, et nous préserver ainsi des épreuves et des difficultés. Nous devons également mettre en pratique ces enseignements tels qu'Allah les a révélés. Abu Huraira rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: il n'y a que deux types de personnes envers lesquelles la jalousie est permise. Il s'agit ici d'une envie positive qui ne vise pas à nuire à autrui mais qui exprime une admiration. La première personne qu'on peut envier est celui à qui Allah a accordé la connaissance du Saint-Coran et qui le récite nuit et jour. Et celui qui ressent cette envie se dit alors: si seulement on m'avait accordé ce qui lui a été accordé, et j'aurais fait de même que lui. Le deuxième est celui à qui Allah a accordé de la richesse et qu'il dépense là où il est légitime de la dépenser. Celui qui l'envie dit alors: si seulement on m'avait accordé ce qui lui a été accordé, et j'aurais agi de la même manière en dépensant mes biens dans la voie d'Allah. Certaines règles de respect doivent être observées concernant la lecture du Saint-Coran. L'envie positive envers un lecteur du Saint-Coran ne concerne pas seulement sa récitation, mais aussi son application des enseignements qu'il prononce. Celui qui écoute un tel récitant ressent de l'admiration non seulement pour sa lecture, mais aussi parce qu'il sait que cette personne applique sûrement ce qu'elle récite, et il se dit alors: si seulement je comprenais le Coran de cette manière et que je pouvais aussi le mettre en pratique. De même qu'à mentionné dans le hadith à propos de la richesse, permettez-moi ici d'éclaircir un point. Certaines personnes demandent pourquoi y a-t-il un besoin de faire des dons au sein de la communauté. Allah l'a clairement ordonné dans le Saint-Coran en disant que les sacrifices financiers sont essentiels. Le saint prophète paix soit lui a également affirmé que les gens envient ceux qui font des sacrifices financiers. C'est donc une question très importante. Lorsque nous lisons attentivement le Saint-Coran, nous trouverons la réponse à cette question, notamment pourquoi demande-t-on de faire des sacrifices financiers? La réponse est que c'est un commandement d'Allah. Le saint prophète Mohammed a aussi déclaré à un endroit que celui qui ne récite pas le Saint-Coran avec une voix mélodieuse et avec soin n'a aucun lien avec nous. Ainsi, il est essentiel de réciter le Saint-Coran de manière mélodieuse, avec soin, lentement et en comprenant son sens. Le Messie premier d'Islam déclare à un endroit: l'on doit réciter le Saint-Coran en abondance. Lorsqu'on rencontre un passage de prière, eh bien, il faut prier. L'explication de la récitation soignée est la suivante. Lorsqu'un verset de supplication apparaît, il faut alors adresser cette prière à Dieu et aspirer personnellement à obtenir ce qui est demandé. Le Saint-Coran contient de nombreuses prières, dont celles des prophètes. À ces endroits, il est recommandé de prier et de demander à Allah de nous accorder ces mêmes bénédictions. Lorsqu'on tombe sur un passage évoquant le châtiment, on doit chercher refuge auprès d'Allah et se préserver des mauvaises actions qui ont conduit d'anciennes nations à leur destruction. Le Coran relate les supplications et les mauvaises actions des peuples du passé, expliquant ainsi les raisons pour lesquelles Allah les a saisis par sa punition.
Lorsqu'on rencontre un passage évoquant le châtiment, il faut également faire l'istighfar et s'efforcer d'éviter ces fautes. Si nous adoptons cette attitude, nous nous éloignerons naturellement de nombreuses mauvaises actions. Aujourd'hui, dans l'environnement actuel, en particulier sous l'influence de la culture occidentale, certaines pensées erronées s'installent dans nos esprits. Beaucoup d'entre nous se retrouvent impliqués dans des choses nuisibles. Cependant, si nous lisons le Saint-Coran, faisons l'istighfar et nous efforçons d'éviter les mauvaises actions, nos vies s'amélioreront et nous serons protégés de ces maux. Le Messie promet l'Islam dit qu'il faut se préserver des mauvaises actions qui ont conduit à la destruction des nations précédentes. Ensuite, il ajoute « Toute idée ou opinion qui, sans l'aide de la révélation divine, cherche à établir un plan supérieur en lien avec le livre d'Allah, n'est en réalité qu'une simple interprétation humaine qui peut parfois être erronée. Toute opinion qui contredit les hadiths entre alors dans la catégorie des innovations. Il est préférable d'éviter les traditions et les innovations superflues car elles finissent progressivement par altérer la loi divine. La meilleure méthode consiste à consacrer le temps que l'on souhaite attribuer à ces pratiques à la méditation sur le Saint-Coran. Ceux qui demandent des prescriptions concernant des incantations à réciter ou qui souhaitent qu'on leur recommande une supplication particulière doivent comprendre qu'il est préférable de lire le Saint-Coran et d'y réfléchir profondément. Lorsque les gens disent « Faites une prière pour moi » ou « Quel wazifa devrais-je réciter ?» le Messie promet l'Islam a répondu « Il est préférable de lire le Saint-Coran et d'y méditer. » En faisant cela, nous allons nous préserver de nombreuses mauvaises actions, des souffrances et des difficultés. Nous allons acquérir la connaissance des directives d'Allah et nous allons comprendre ses commandements. Le Messie promet l'Islam affirme que ce qui a été révélé dans le Saint-Coran est une révélation divine spéciale adressée par Allah au Saint-Prophète. Toute autre opinion en dehors de cela peut être erronée ou même fausse, peu importe à quel point elle semble logique ou rationnelle. Il est vrai que certaines paroles humaines peuvent paraître sensées et conformes aux enseignements du Saint-Coran. Cependant, n'étaient pas des révélations par Dieu, n'étant pas évident comme l'est le Saint-Coran, ces paroles peuvent être fausses et peuvent conduire les gens sur des chemins erronés. Le Messie promet l'Islam déclare « Si le cœur devient dur, alors le meilleur moyen de l'adoucir est de réciter le Saint-Coran encore et encore. » Lorsque le croyant rencontre un passage de supplication, son cœur désire naturellement que la miséricorde divine mentionnée s'applique à lui. Le Saint-Coran est semblable à un jardin. À un endroit, on y cueille un certain type de fruits, plus loin, on trouve d'autres fruits. Ainsi, chacun doit tirer profit de chaque passage en fonction de son contexte et de sa signification. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit de soi-même, sinon la question se posera « Pourquoi as-tu introduit quelque chose de nouveau ?» Pratiquez ce qui est prescrit dans le Saint-Coran et ne créez pas de nouvelles innovations, ne combinez pas des éléments étrangers avec les commandements du Saint-Coran. Qui, en dehors d'Allah, a le pouvoir d'affirmer que lire la sourate Yassine une nuit donnée apportera des bénédictions, mais que sinon il n'y aura pas de bénédiction. En effet, certaines personnes prétendent que si vous récitez telle sourate de telle manière ou à tel moment, vous recevrez des bénédictions, sinon non. Le Messie promet l'Islam explique que ce sont des propos erronés. Le Coran est la parole d'Allah, quelle que soit la manière dont vous le lisez, si vous le lisez avec compréhension, avec l'intention de l'appliquer, et avec une piété sincère, eh bien, il y aura des bénédictions en retour. Ainsi, nous devons nous examiner nous-mêmes. Lisons-nous vraiment le Coran de cette manière? Combien de commandements suivons-nous réellement? Lorsque nous rencontrons des prières dans le Coran, prenons-nous le temps de les adresser à Dieu ou pour nous-mêmes? Lorsque nous tombons sur des avertissements contre certaines mauvaises actions, prions-nous Allah pour nous en éloigner. Si nous adoptons cette approche, alors seulement nous pourrons pleinement bénéficier des enseignements authentiques du Saint-Coran. Le Messie promet l'Islam explique, je le répète sans cesse et je le proclame à haute voix, avoir un amour sincère pour le Coran et pour le Saint-Prophète paix soit lui, ainsi qu'adopter une véritable obéissance à leur égard, rend une personne digne de recevoir des bénédictions et des signes divins. Méditez sur le Coran car tout y est contenu. Il détaille le bien et le mal, il contient des prophéties sur l'avenir. Comprenez bien que l'islam présenté par le Saint-Coran est un enseignement contre lequel aucune objection ne peut être soulevée, car ses bénédictions et ses fruits continuent d'être visibles et accessibles.
Le Coran a cet honneur unique. Allah y a mentionné le remède à toutes les maladies. Il y a guidé le développement des facultés humaines et il a non seulement exposé les mauvaises actions, mais aussi indiqué les moyens de s'en débarrasser. C'est pourquoi récitez continuellement le Saint-Coran, priez et efforcez-vous d'aligner votre comportement avec ses enseignements. En insistant sur l'importance de la lecture du Saint-Coran, il a déclaré « Lisez le Saint-Coran et ne perdez jamais espoir en Allah. Le croyant ne désespère jamais d'Allah. Le désespoir envers Allah est un trait des mécréants. Notre Dieu est puissant sur toutes choses. Lisez également la traduction du Saint-Coran, accomplissez vos prières avec soin, comprenez leur sens et adressez aussi vos prières dans votre propre langue. Ne lisez pas le Saint-Coran comme un livre ordinaire, mais considérez-le comme la parole d'Allah et méditez dessus. Ce sont là les principes qu'un croyant doit suivre. Lorsque nous allons appliquer ces préceptes, eh bien, par la grâce d'Allah, nous allons bénéficier des enseignements du Saint-Coran, nous allons embellir nos vies et celles de nos générations futures. En accomplissant cela, nous allons atteindre le véritable but de notre existence et de notre création. Nos vies seront couronnées de succès et nos générations connaîtront également la réussite. Ainsi, en ces jours bénis du Ramadan, où nous portons une attention particulière au Saint-Coran, engageons-nous à maintenir cette connexion en permanence. Faisons le serment que nous continuerons à lire le Saint-Coran régulièrement, à nous efforcer de le mettre en pratique et à encourager nos enfants à le lire également. Ne nous contentons pas d'organiser une simple cérémonie d'Amin pour ensuite l'oublier. Le Saint-Coran doit devenir pour nous un guide éternel, une source de guidance inépuisable, un plan de vie parfait qui nous conduira toujours vers la droiture et la taqwa. Lorsque cela se produira, alors nos vies seront à jamais remplies de succès et de bénédictions. Qu'Allah nous accorde la capacité en ce mois du Ramadan de réciter le Saint-Coran et de comprendre ses sens et de le mettre en pratique. Que nous puissions honorer cet engagement et faire du Saint-Coran une partie intégrante de notre vie tout au long de l'année. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر